juste parce que cet homme avait une apparence trop féroce. Il venait juste de poser le pied dans l'école, quand le directeur l'a pris pour un gangster qui s'était infiltré dans le campus. Il a été tellement effrayé qu'il a appelé la police sur le champ. Même quand le professeur a présenté son nom, sa voix tremblait incontrôlablement. Les élèves en bas de la scène étaient tous tremblants de peur, craignant de se faire détester par lui. Pour apaiser cette atmosphère embarrassante, l'homme a s'efforcé de sourire un sourire qu'il croyait chaleureux. Mais ce sourire aux yeux des camarades de classe était aussi terrifiant que la descente d'un démon. Pourtant en l'espace de demi-journée, la nouvelle qu'un voyou avait transférée en première année a parcouru tout le campus. Kuroda étant le tyran de ce lycée, il ne pouvait naturellement pas tolérer quelqu'un de lui voler la vedette. Il a immédiatement décidé d'intervenir personnellement pour donner une bonne leçon à ce nouveau transféré. La pause déjeuner est arrivée. Les élèves des autres classes allaient soit manger à la cantine, soit faire des activités libres à l'extérieur. Seule la classe de Kitano était plongée dans un silence de mort. Quand les camarades de classe mangeaient, il devait ramasser les grains de riz un par un lentement, craignant qu'un petit mouvement attire l'attention de Kitano. Ce n'est que quand Kitano est sorti de la classe, que tout le monde dans la salle a poussé un soupir de soulagement, et a commencé à s'exclamer à voix basse. L'atmosphère tout à l'heure était absolument suffocante. À ce moment Kitano, qui se tenait à la porte, a entendu justement les commentaires des camarades de classe. Un sentiment de découragement a immédiatement envahi son cœur. Juste à ce moment, une grosse main s'est soudainement posée sur l'épaule de Kitano. Kuroda est arrivé en brandissant la menace avec 2 de ses sbires. Il a demandé à Kitano d'un ton hostile s'il connaissait quelqu'un dans cette classe. À la voix de Kuroda, Kitano a tourné la tête résolument. Juste un regard de lui a fait perdre immédiatement son assurance à Kuroda, qui était plein d'arrogance. Sa maîtrise de l'expression a complètement échoué. Kuroda a hâtivement changé de sujet en disant qu'il s'était trompé de classe. Puis il a traîné ses jambes quasiment paralysées, et s'est enfui à toute vitesse sans jamais regarder derrière lui. Dans l'allée, Kuroda a fumé plus d'une dizaine de paquets de cigarettes d'affilée, sans parvenir à calmer son cœur qui battait la chamade. Les sbires étaient très perplexes devant le comportement anormal de leur patron, mais Kuroda les a rudement réprimandés en les trouvant trop jeunes et inexpérimentés. Grâce à l'expérience qu'il avait accumulée au fil des années de bagarre, il était convaincu que Kitano n'était pas un simple voyou. Il soupçonnait même que l'homme avait peut-être du sang sur les mains. En même temps, il a sérieusement averti ses sbires qu'il ne devait absolument pas provoquer Kitano à l'avenir. Cependant, pour ne pas perdre la face devant ses sbires, il a ajouté d'une voix obstinée: si Kitano osait le chercher de lui-même, il serait certainement le premier à se montrer. Tandis que Kitano, pour ne pas être détesté par ses camarades de classe, a décidé de s'efforcer activement de créer une bonne image de lui-même. Alors il a commencé à ramasser les ordures éparses sur le campus. Bientôt, un vieil arbre mort cassé a attiré son attention. Mais juste au moment où il s'est penché pour soulever le tronc, il a été vu justement par le trio de Kuroda qui se cachait non loin. Le visage déjà sinistre de Kitano, associé au trait du visage tendu par l'effort, a sans aucun doute infligé un nouveau choc à Kuroda, qui venait juste de se calmer. À ses yeux, la posture de Kitano n'avait rien à voir avec le fait de déplacer un arbre, mais plutôt celle de quelqu'un qui portait une arme pour se battre à mort contre lui. Mais en réalité, Kitano était lui aussi terrifié à l'intérieur. Malheureusement, le vieil arbre était trop lourd. Il venait juste d'exercer une force. Quand il a perdu l'équilibre sous ses pieds, il a même emporté le tronc et se précipité directement vers le trio de Kuroda. Kuroda n'avait jamais vu quelqu'un se battre en portant un tronc d'arbre. Il a été instantanément terrorisé. Avec un grand